Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au patrimoine mobilier de la ville d'Hennebont et aujourd'hui on va s'attacher à un objet célèbre puisqu'il s'agit de la statue de Notre-Dame du Vœu qui est aujourd'hui conservée à la basilique. Alors petite précision, la statue que l'on voit aujourd'hui, ce n'est pas la statue originale. En effet, suite aux vœux prononcés par les Hennebontais en 1699 et que l'on connaît grâce à une délibération de 1702, eh bien on sait qu'une statue en argent a été offerte en remerciement. C'était une habitude régulière d'offrir ainsi une statue qui pouvait être portée en procession et ainsi au cours de la cérémonie et de la procession eh bien, étendre son pouvoir sur l'échelle du territoire qui était parcouru. Alors, cette statue, on sait qu'elle est en argent, car la délibération de 1702 en fait mention. Elle devait même mentionner son poids. Donc le poids était en marque d'argent. Seulement, eh bien, l'espace dans la délibération était laissé vide. Donc sans doute n'avait-il pas le devis ou l'indication, et ça devait être noté, ça ne l'a pas été fait. De même, on ne sait absolument pas à quoi elle ressemblait, on ne connaît ni l'auteur ni l'inspiration de cette représentation. Peut-être qu'en regardant, on a une statue de Notre-Dame du XVIIIe siècle dans la basilique, d'une Vierge à l'enfant, qui peut-être pourrait nous donner une idée un peu de ce à quoi pouvait ressembler cette statue. Cette statue est néanmoins amenée, elle est bénie par Monseigneur Lelivec, qui est théologal de Quimper à l'époque. Il ne faudra attendre que 1713 pour qu'elle soit présentée de façon définitive au public. On précise qu'elle sera donc placée près de l'autel dédié à Sainte-Anne, derrière une grille. On s'assure de la sécurité et que sera présent un tronc destiné à recevoir évidemment les offrandes. Se passe ainsi quasiment un siècle, arrive la Révolution française et on a, eh bien, en novembre 1793, un décret qui oblige d'envoyer au bureau de la monnaie à Nantes l'argenterie inutile qui ne sert pas au culte. Et on va dresser un inventaire de cette argenterie à Hennebont, dans lequel est juste mentionné une statue en argent pour Notre-Dame du Vœu. On reste assez discret sur son origine. Et donc cette statue est envoyée, elle est fondue et elle disparaît totalement. L'inventaire date de 1792. Elle est donc envoyée en décembre 92. La statue disparaît. On a récupéré les matériaux. Il faut ensuite attendre 1818, donc nous sommes sous la Restauration, c'est Louis XVIII qui est roi des Français, donc on voit à cette période le retour d'une statue qui n'est plus entièrement en argent mais en bronze argenté. Ça différencie un petit peu. C'est celle que l'on connaît aujourd'hui. Vous avez ici une carte postale du début du siècle où on la voit représentée. Donc elle est sur un socle noir avec son nom et on voit une statue assez classique de la Vierge drapée dans un large manteau, portant son fils, présentant son fils sur ses genoux. Un fils qui est en train de bénir la foule d'une certaine façon. Il est en train d'étendre sa protection et de repousser la maladie qui paralyse la ville. En 1900, pour le bicentenaire, les Hennebontais vont souhaiter offrir à la statue deux couronnes, une pour la Vierge et une pour l'enfant, des couronnes de diamants. Il va falloir tout d'abord demander l'autorisation, et c'est Monseigneur Latilleul, évêque de Vannes, qui écrit, qui adresse une supplique au pape Léon XIII pour que celui-ci autorise ce don et ce couronnement. Les statues sont réalisées par un orfèvre lyonnais. Alors on n'a pas le nom exact. Peut-être que dans les archives de la paroisse, on pourrait avoir quelques précisions sur cette commande, à moins que celle-ci ait définitivement été perdue, puisque là on est plutôt sur des archives qui ne seraient pas forcément communales. Ce couronnement est l'occasion d'une grande cérémonie qui se tient sur la place du Calvaire, tout en haut, aujourd'hui
au bout du mail de Cronard, et à l'entrée de ce qui est aujourd'hui la ZAC Centre. Alors c'est une grand-messe, avec tous les prélats qui sont représentés, puisque est présent même l'archevêque de Rennes, le cardinal Labouré. On a présence de 2 évêques, celui de Vannes évidemment, monseigneur Latilleul, qui est là aussi en tant que représentant du pape. L'évêque de Quimper, monseigneur Dubillard, est ici. On a également 2 pères abbés, de grandes abbayes cisterciennes de Bretagne, l'abbé de Timadeuc et l'abbé de la Meilleraye. Et on précise que 300 prêtres assistent à la cérémonie. Donc la Vierge reçoit cette couronne. Entre-temps, on en fait fabriquer un facsimilé, ce qui permet qu'elle soit présente dans la basilique Notre-Dame de Paradis, sans être évidemment revêtue de ces couronnes précieuses qui sont conservées en sécurité et à l'abri. Donc on peut encore aujourd'hui admirer la statue de Notre-Dame du Vœu. C'est également elle qui est portée encore aujourd'hui lors de la cérémonie, avec l'occasion d'être portée par différentes personnes, y compris, comme ça a été fait pendant des années, par les chevaux du haras, qui participent ainsi à maintenir une cérémonie qui tire son origine, tout comme la statue, à la toute fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.